Labdien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais ici à Riga. Riga qui est la capitale de la Lettonie, donc je fais un voyage dans les pays baltes, je suis remonté de la Lituanie par la côte lituanienne jusqu'à Liepāja, si je prononce bien, en Lettonie, puis voilà, Riga, la capitale locale. Alors, je ne vais pas vous parler du letton parce que c'est une langue que je ne parle absolument pas, même si j'ai appris quelques mots parce que c'est toujours utile, ça permet toujours de se faire comprendre. Il y a quand même une bonne partie de la population qui ne parle pas anglais, donc je pense d'ailleurs que si vous parlez le russe, là vous allez vous faire plaisir parce qu'il y a quand même une forte partie de la population qui parle le russe comme langue maternelle. Alors, le sujet d'aujourd'hui va être centré sur l'écoute. Et je vais répondre à une question que vous me posez souvent, qui est: faut-il ou non utiliser des sous-titres quand on regarde un film ou une série en VO ? C'est un sujet sur lequel je voulais revenir parce que je l'ai déjà un peu abordé dans des vidéos, mais on me pose tellement la question que ça m'a interrogé et je voulais revenir dessus pour préciser ma pensée. Parce que ma position là-dessus, c'est un peu une réponse de Normand, c'est les sous-titres sont bons ou pas bons à utiliser. Vous pouvez les utiliser ou vous en passer. Et là, ça peut vous sembler bizarre que j'arrive pas à trancher, mais c'est pas que j'arrive pas à trancher, c'est que dans les deux cas, ça vous est utile. Alors, il faut revenir aux bases. Vous vous posez la question de pourquoi est-ce que, fondamentalement, on a créé des sous-titres, pourquoi on utilise des sous-titres. Alors, c'est évidemment pour un problème de compréhension. C'est pour pallier à un manque de compréhension de l'audio, on va utiliser le support écrit, avec une traduction. Alors, ça, c'est quelque chose que vous auriez pu trouver sans moi, c'est la base, mais ça va nous permettre de réfléchir à la suite. Donc, un support qui permet de pallier un manque de compréhension. Alors, les sous-titres peuvent être traduits. Donc, par exemple, vous regardez un film anglophone et vous le regardez avec des sous-titres français. Et ça, honnêtement, dès que vous avez le niveau pour comprendre des sous-titres dans la langue, oubliez les sous-titres anglais. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez lire une traduction, donc vous n'allez faire aucun effort de compréhension. Et donc, dès que vous pouvez vous passer d'une traduction en français ou d'une traduction en anglais si vous ne trouvez pas mieux, par exemple un film allemand avec des sous-titres anglais, vous laissez tomber tout ça parce que sinon vous allez avoir la tentation de lire une traduction et vous n'allez faire aucun effort de compréhension. Et vu que vous n'allez faire aucun effort de compréhension, vous n'allez tout simplement pas profiter de l'expérience. Alors, donc vous passez aux sous-titres en VO. Et là, la question qu'on me pose tout le temps, c'est: est-ce que c'est utile de les enlever ? Est-ce qu'il vaut mieux les garder ? Est-ce qu'il vaut mieux s'en passer ? Il n'y a pas de réponse à tout ça. C'est selon l'exercice que vous voulez faire. L'exercice de compréhension. Pour moi, il y a deux exercices de compréhension possibles. Il y a l'écoute intensive et l'écoute extensive. L'écoute intensive, ça consiste à se concentrer à fond sur un support audio pour essayer d'absolument tout comprendre. L'écoute extensive, ça consiste à adopter une démarche plus sur le long terme et de ne pas forcément essayer de tout comprendre. Alors, la question que vous allez vous poser en regardant un film ou une série ou n'importe quel type de vidéo, ce n'est pas est-ce qu'il faut avoir des sous-titres, c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire aujourd'hui avec la langue que j'apprends. Est-ce que vous regardez cette vidéo pour perfectionner vraiment votre écoute, ou est-ce que vous regardez cette vidéo plutôt pour vous faire plaisir en travaillant un peu la langue ? Et c'est de là que va découler le choix ou non des sous-titres. Donc si vous voulez absolument bien bosser l'écoute, franchement laissez tomber les sous-titres, c'est une évidence. Par exemple, prenez un format court comme un sitcom, l'archétype de la série pour apprendre en anglais c'est Friends, voilà ce genre de choses. Et là vous pouvez très bien enlever les sous-titres parce que d'une part c'est assez court, vous allez pouvoir vous concentrer dessus pendant quelques dizaines de minutes. C'est assez facile parce que les acteurs articulent, ce sont des mots de la vie courante, etc. Et il n'y a pas de bois derrière, tout est fait comme si c'était du théâtre et c'est assez facile de comprendre.
Alors qu'à l'inverse, si vous voulez vous faire plaisir, vous détendre, mais quand même regarder un film dans une autre langue, vous pouvez laisser les sous-titres. Parce que vous aurez peut-être besoin, surtout si votre niveau ne suffit pas, d'avoir des sous-titres pour pouvoir comprendre et pallier à certaines lacunes dans votre compréhension qui pourraient vous faire louper l'intrigue. Voilà, en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. C'est est-ce que vous allez vraiment développer votre écoute ou est-ce que vous allez juste vous faire plaisir en développant un peu votre écoute, ça. Donc, en fait, quel que soit votre niveau, vous pouvez utiliser ou non les sous-titres. Évidemment, le Saint Graal, c'est d'arriver à ne pas les utiliser du tout parce que quand vous regardez un film au cinéma ou à la télé dans son pays d'origine, par définition, il n'y a pas de sous-titres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut être assez difficile de trouver des sous-titres pour un film dans sa langue, outre l'anglais, parce que l'anglais on trouve facilement des sous-titres. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, je vais enlever les cheveux qui sont devant gueule là comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre les sous-titres pour sourds et malentendants, parce que justement ils sont faits pour des gens qui malheureusement ne comprennent pas ce qu'ils entendent parce qu'ils n'entendent pas, ou alors très mal. Donc ça c'est une ressource à utiliser. Donc vous aurez même parfois des sons en plus, du style les sons d'ambiance quand il y a des annonces, des choses comme ça. C'est pas mal parce que les sous-titres pour sourds et malentendants vous les donnent aussi. Et donc ça c'est une ressource qui n'est pas inutile, surtout si vous n'avez pas de base, si vous pensez ne pas avoir de sous-titres. Parfois il en existe pour les gens justement de cette langue qui n'ont pas la chance de pouvoir entendre et qui voudraient bien profiter du film. Vous pouvez en trouver dans la langue, dans les DVD par exemple, surtout si vous les achetez dans le pays. Par exemple, vous allez en Allemagne, vous pouvez prendre des DVD, des Blu-ray d'un film et vous aurez sans doute les sous-titres en allemand. Regardez bien sur la pochette. Sinon, il y a plein de services du style Netflix et autres qui les proposent. Donc, c'est assez facile de trouver des sous-titres, mais ça peut être plus dur de les comprendre. Par exemple, si vous regardez un film en chinois ou en japonais, à un moment, j'avais regardé dans un avion un film oui, je crois qu'il y avait un film en japonais, mais les sous-titres étaient en chinois, et honnêtement, c'était un peu dur de comprendre comme ça. Ou alors, j'avais même vu il y a un film en chinois avec des sous-titres en chinois pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai que j'imagine que lire du chinois quand on débute, c'est assez compliqué. Le japonais, c'est périlleux aussi à cause des kanji ou des hanzi en chinois. Donc ça peut être un obstacle, mais honnêtement, si vous regardez des films en allemand, si vous regardez des films en espagnol, si vous regardez des films en hongrois et autres, et que vous comprenez, vous pouvez au moins laisser les sous-titres, c'est quand même une aide. Ensuite, outre la nature de l'exercice, l'autre critère à retenir pour les sous-titres ou non, c'est là où vous êtes dans votre apprentissage et votre capacité à comprendre non pas la langue, mais la langue en situation compliquée. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Dans les films, il y en a certains où tout est dit de façon très claire. Par exemple, je prenais l'exemple d'un sitcom, c'est dur de ne pas comprendre à cause du brouhaha. Mais de la même manière qu'il y a une différence entre parler avec quelqu'un en face à face dans un endroit calme et au téléphone avec une très mauvaise connexion, avec les enfants qui braillent à côté, avec du bruit urbain ou je sais pas quoi. Par exemple, regarder un film d'action ou autre avec des sous-titres, c'est quand même plus facile parce que vous allez souvent avoir des personnages qui crient les uns sur les autres, qui parlent très vite et ça peut être assez difficile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend assez peu en considération parce qu'on n'y a pas souvent assez réfléchi. Mais ça peut vraiment vous plomber l'écoute si vous vous lancez tout de suite sans sous-titres. Et par exemple, si vous regardez une série ou un film avec des accents assez particuliers, là, il va falloir revenir sur des sous-titres, sans doute, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. J'ai déjà donné cet exemple, mais il y a une série que j'adore qui s'appelle The Wire, dans laquelle les personnages parlent dans de l'argot de Baltimore. Et honnêtement, j'ai dû faire preuve d'humilité et mettre des sous-titres assez vite, parce que je crois qu'il n'y avait pas de sous-titres au début, et parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre, parce que c'est un type d'anglais que j'utilise pas vraiment dans la vie de tous les jours, et que je n'entends pas non plus dans la vie de tous les jours. Mais il a fallu que je me relance dessus. Voilà, donc en fait c'était une vidéo qui prend à contre-pied le bon sens qui voudrait qu'il faille forcément lever les sous-titres parce que si vous allez voir un film anglophone aux États-Unis, il n'y aura pas de sous-titres. Même ailleurs, par exemple une fois j'étais allé voir en Allemagne, c'était à Berlin, un film américain et dans la séance en VO, parce que je ne voulais pas forcément le voir avec les voix allemandes, dans la séance en VO, à ma grande surprise, il n'y avait pas de sous-titres en allemand. Donc
Il faut arriver à se détacher de la dépendance aux sous-titres, mais ils peuvent aussi être un bon allié. Si vous n'arrivez pas à comprendre suffisamment, si vous faites simplement un exercice de détente, ou encore pour des langues où la compréhension est assez complexe. C'est pour ça que, surtout si vous apprenez l'anglais, je vous conseille quand même de laisser les sous-titres, de ne pas forcément les lire, mais il y a à chaque fois quelque chose de magique qui va se produire, c'est la correspondance entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire que vous allez entendre des mots et vous allez les voir écrits et vous allez pouvoir faire la correspondance entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. Parce que l'anglais est difficile, parce que si vous entendez un mot, vous ne savez pas comment l'écrire. Si vous lisez un mot, vous ne savez pas comment le prononcer. Et bien là, les vidéos en VO avec les sous-titres vous donnent cette possibilité d'apprendre du vocabulaire en contexte avec l'écrit et la prononciation. Et ça, c'est vraiment très fort. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à être... Excusez-moi, il y avait une guêpe, je ne voulais pas me faire piquer. C'est pour ça que je vous invite à être finalement assez autonome avec les sous-titres, à vous demander s'ils sont utiles ou pas. Et vous pouvez faire plein de choses, plein d'exercices différents. Par exemple, vous pouvez regarder une vidéo sans sous-titres, essayer de comprendre un maximum. Et ensuite, vous la repassez avec des sous-titres pour voir ce que vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter les sous-titres à la poubelle. Les sous-titres en français, vous pouvez abandonner honnêtement, mais les sous-titres dans la langue peuvent être vraiment un bon allié. Et c'est pour ça que je vous conseille de les garder et d'aviser en fonction de votre objectif quand vous lancez cette vidéo. Voilà, donc on peut en débattre. Je sais qu'il y a des gens qui regardent avec sous-titres, d'autres qui regardent sans sous-titres. Et si ça vous intéresse, cette semaine jusqu'à ce dimanche, je ressors ma formation qui s'appelle « Améliorer son écoute » et qui m'avait été très demandée, que j'avais sorti en janvier et que je ressors cette semaine, qui est entièrement basée sur améliorer sa compréhension auditive, même si les gens parlent vite, même s'ils ont un accent, arriver à passer d'un brouhaha ininterrompu dans lequel on ne comprend rien à des phrases construites dans lesquelles on comprend absolument tout. Si ça vous intéresse, vous avez le lien ici dans la description. Vous pouvez voir la description de la formation et voir si c'est fait pour vous. Je vous remercie, je retourne visiter Riga et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!